Duke Energy entame une phase d'expansion structurelle caractérisée par un recentrage stratégique vers un modèle intégralement régulé et une accélération de la demande électrique induite par les centres de données. L'exécution d'un programme d'investissement d'envergure couplé à une gestion active du portefeuille d'actifs vise à maximiser la croissance de la base d'actifs régulés. Cette configuration offre une visibilité accrue sur la trajectoire de résultats pour la seconde moitié de la décennie avec une dynamique particulière attendue dans les Carolines. Bon, vous allez me dire ici que c'est quoi les Carolines? C'est une région aux États-Unis. Quand on dit les Carolines, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, voilà, ce genre de choses-là. OK? So, vous avez à peu près ici, voilà, voilà, ces éléments-là. OK? Donc, vous pouvez déjà voir où est-ce qu'elle est située, quelle est la démographie à ce niveau-là. Ça devrait être intéressant. Encore une fois, j'ai pris la peine ici de parler beaucoup de démographie. Et vous avez vu que quand on fait une analyse sectorielle, beaucoup de choses reviennent. On parle de plus en plus de régulation, oui ou non? La plupart de ces entreprises veulent de plus en plus aller vers un modèle régulé, qui est un modèle qui a ses avantages et ses inconvénients. Des avantages, c'est que quand vous êtes régulé ici, vous avez une base, vous avez généralement un monopole naturel de fait, parce que vous êtes peut-être généralement la seule ou bien parmi les seules entités qui vont fournir l'énergie dans telle ou telle région. OK? Mais derrière ça, si vous êtes dans une région où la démographie est positive, donc vous aurez de plus en plus de personnes qui vont se brancher, etc. Si également l'industrie est florissante dans ces zones-là, ça sera encore tout bénéf. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas augmenter les prix aussi facilement. On doit demander une augmentation des prix. Et cette augmentation des prix doit être due généralement ici à la base d'actifs. D'accord? Vous n'augmentez pas les prix n'importe comment. Pourtant, si vous êtes dans un modèle non régulé, ça va dépendre de l'offre ici et de la demande. Mais c'est plus instable ici parce que vous subissez les prix du marché. Bref, voilà, c'est de manière sommaire, c'est à peu près ça ici. Donc, on va aller directement au niveau de l'analyse quantitative. On n'a pas besoin de perdre le temps ici pour cette compagnie-là. On l'a fait pour plusieurs industries, plusieurs entités précédemment ici, marge, chiffre d'affaires, etc. Donc, vous savez ici qu'on prend les cash flows opérationnels. 15 fois les cash flows opérationnels, ça reste un business prévisible. Ici, vous pouvez voir 90% du temps ici, les analystes font des bonnes prévisions par rapport au cash flow opérationnel. Ça donne $243 à l'action. $243 à l'action, moins la dette nette en date d'aujourd'hui, ça donne combien? 243, tac, tac, tac. 243 moins 114. 243 moins 114. Ça donne à peu près aux alentours de $129 à l'action. Donc pour moi, l'entreprise sera correctement évaluée au prix actuel. Est-ce que le dividende est safe? Vous connaissez déjà la chanson. Ils ont les moyens de payer ce dividende-là, sauf qu'ils payent ce dividende-là à crédit. Donc c'est vous en émettant de nouvelles actions. Donc ils ont besoin de ça. D'accord, pour continuer à financer la dépense en capital de croissance. Et cette dépense en capital de croissance leur permet ici de demander des augmentations de prix. Je pense que vous commencez déjà à connaître la chanson. Je rappelle ici que pour tous ceux qui sont abonnés au service Top Premium Infinity, vous avez la note d'analyse sectorielle qui est déjà disponible. Allez-y voir quelles sont les tendances positives, les éléments négatifs, les éléments à surveiller ici et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec toutes ces différentes informations-là. OK? Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, toutes les informations sont en description de la vidéo. La note d'analyse, elle est dans le Club Top Invest. OK? Dans la note d'analyse ici, comme vous pouvez voir, on a juste lu une seule partie. OK? Vous pouvez regarder quels sont les éléments qu'on va aller avoir. On va tendance à surveiller ici. Donc, ces différents éléments sont là sur la page. Donc, je vous laisse aller voir ça. Pour les autres ici, pour ceux qui veulent investir sérieusement avec l'IA, d'accord, apprendre à poser les bonnes questions. Toutes les informations également sont en description de cette vidéo-ci. Pour Duke Energy, est-ce que c'est une entité qui pourrait mériter une place dans notre watchlist? J'aime bien ce type d'entreprise. Moi, j'aime bien ce que je vois ici. Même si je déteste les utilities de manière générale. Enfin, j'aime pas beaucoup les utilities parce que voilà, je suis très mal à l'aise avec généralement le fait qu'on paye les dividendes à crédit pour être gentil ici. Mais je sais qu'elles ont les moyens de payer ce dividende-là si elles le voulaient de manière avec les free cash flow. Elles ont des free cash flow. Et elles ont des revenus récurrents. Donc Duke Energy, c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans ma watchlist. En tout cas, moi, j'aime bien Duke Energy. Ça, c'est ma watchlist, c'est la mienne. Donc, je fais ce que je veux avec. Donc, je mettrai ici dans la watchlist, de manière générale, $129. Je ne sais même pas si je vais investir dessus un jour. Me connaissant, je pense que c'est une entité que je vais attendre généralement aux alentours des actifs tangibles nets, même si je sais que ça va presque jamais arriver. Mais on ne dit jamais, jamais en bourse, OK? Donc, on va prendre ici Duke Energy, tac, 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 Duke Energy, on vient là, on met le prix ici à 129, boum, et je mets la date d'aujourd'hui, bim, bada, boum. Merci, au revoir.